Je suis dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi 17. Je crois qu'on va commencer du verset 1er au verset 4e. Le verset 1er, verset 4, je vais vous lire. Yes. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tispé, en Galate, vint dire au roi Akab: Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il y aura ces prochaines années ni de rosée ni de pluie, sauf si je le demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie: Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Amen. J'introduis cet enseignement en vous disant ceci. Si Dieu vous a déjà fait une promesse, si Dieu vous a déjà montré sa fidélité dans un domaine, c'est qu'il est capable de le refaire encore. Ne l'oubliez jamais. Regardez Élie, il fait une prière ou il fait une déclaration où il dit: si ce n'est à ma parole, il n'y aura point de pluie. C'est le même homme que Dieu nourrit miraculeusement. Cette histoire nous parle d'Élie et le corbeau et l'eau et cette femme, cette veuve. Aujourd'hui, au fait, mon cœur, quand je suis en train de lire ça, le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Il y a des indicateurs qui prouvent à un homme que le Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu qui est éternel. Si Dieu, un jour dans ton parcours, il a été fidèle un jour, c'est qu'il le sera toujours. Il est facile d'oublier ce que Dieu a fait. Vous savez ça? Il est très facile d'oublier que Dieu nous a sortis de quelque part. Mais pour Dieu, il est impossible d'oublier ce qu'il a fait hier. Car ce qu'il a fait hier est un indicateur qu'il le fera encore. Alors pendant que je suis en train de partager avec toi cette histoire, il y a quelque chose de très étrange. Élie déclare sur la pluie, n'est-ce pas? On a tous conscience que la pluie, c'est de l'eau. Un miracle que tu as déjà maîtrisé ou un miracle que tu as déjà expérimenté, tu peux le refaire. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux que tu réfléchisses à une chose que Dieu a fait pour toi. Et tu sais que ça, ce n'est que Dieu. Quand tu regardes, tu dis que la situation là, je devais mourir. Ce n'est que Dieu qui m'a sorti de là. Lorsque tu vois cette situation, dis-toi que si Dieu l'a fait, il peut encore le refaire. Un jour, je me suis posé la question de combien de fois Dieu a veillé sur ses hommes. De combien de fois Dieu a été derrière sa parole pour l'accomplir. Et j'ai compris que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un mythe. C'est un Dieu véritable. Lorsqu'il dit une chose, elle s'accomplit. Quand vous lisez cette histoire, j'ai dit que c'est l'histoire de Élie. Ok? Un homme loin de Dieu. Un homme qui marchait avec le Seigneur. Un homme à qui Dieu a fait beaucoup de grâce. Mais un homme qui a été nourri par le corbeau. Alors, pendant qu'elle lit, on va un tout petit peu sauter pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train d'enseigner. S'il te plaît, qu'il y a le même chapitre, mais le verset 9e. Donc, on saute de 4 à 9. Je veux que vous puissiez bien comprendre ce que j'enseigne. C'est très prophétique. Et le verset 9 dit: Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pouvoir te nourrir. Attends, retenons, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Lis encore. 10, bien sûr. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. My God. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander: S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Mais elle lui répondit: Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain. Attends. Qu'est-ce que Dieu a dit au verset 9e? J'ai ordonné à une femme
Qu'est-ce qu'il dit à l'autre verset? Là où tu es en train de lire, qu'est-ce que la femme dit? Elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. C'est bizarre, hein? Don't be distracted. J'ai une simple question. Comment Dieu dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir? Mais la même femme dit, je n'ai que le pain pour moi et mon enfant. Qui a menti dans l'histoire? Lis encore. Ok, je vais recommencer le 12. Mais elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans un jar. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Pour moi et pour mon fils, avance. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Élie reprit, sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Arrête-toi là d'abord. Donc, dans cette histoire, un homme qui marche avec Dieu, dans le surnaturel, Dieu lui dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais il arrive chez la femme, où Dieu a ordonné, mais la femme dit, non, la nourriture c'est pour moi et mon fils. Qui a menti, qui a piégé l'autre? Le mystère de la vie que le Seigneur nous révèle au travers de ce verset, c'est qu'il y a des dimensions où tu dois forcer ton entrée et ton accès. La vie peut te dire non là où Dieu t'a dit oui. Tu dois imposer le oui de Dieu au nom de la vie. Dis-le bien. Tu imposes le oui de Dieu au nom de la vie. Donc la vie dit non, mais toi tu dis Dieu a dit oui. C'est pas parce qu'une porte se ferme que cela veut dire que Dieu n'est pas fidèle. Cela veut dire peut-être que tu as manqué une persévérance. Je me dis, si Élie avait dit, s'il s'était dit, cette femme a la nourriture pour elle et son fils, laisse-moi ne pas forcer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si Dieu t'a dit oui, il le fera. Si Dieu t'a dit oui, tu peux imposer le oui de Dieu au nom des hommes. Ah, my God, my God, my God. Quand je lisais ce verset, j'ai été choqué. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de portes qui se sont fermées devant nous. On s'est dit, Dieu n'a pas voulu. En quelque sorte, Élie frappe chez la femme. Et la femme dit, j'ai pas de nourriture pour toi. Il pouvait dire, non, Dieu m'a dit qu'il a déjà dit à une femme. Donc aussi longtemps que cette femme dit qu'elle n'a pas de nourriture, c'est que ce n'est pas elle. Je dois chercher une autre femme. Combien de fois on a changé d'option parce qu'on a vu le contraire de ce que Dieu nous a dit? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Et Dieu m'a dit ceci. Le oui de Dieu sur terre peut sembler comme le non. Le seul problème avec toi, c'est que tu ne persévères pas là où Dieu attend que tu persévères. Tu abandonnes très tôt. It's too soon. You are giving up too soon. Et si le langage de Dieu est de te faire passer par des insultes avant de t'élever? Oh. Le chemin de la gloire n'est pas toujours mignon. Le chemin de la gloire n'est pas toujours parsemé de l'or. Il y a des jours où il y a des épines. Jésus, lorsqu'il était en train de marcher, il y a une chose qui m'a beaucoup motivé, c'est qu'il a regardé la couronne, il n'a pas regardé au chemin. Il y a des choses il y a des portes que nous nous fermons parce qu'on ne comprend pas le langage de Dieu. Alors je lisais cette histoire et à partir bien sûr du verset 9e jusqu'au 18e, cette femme, elle regarde cet homme. Je suis en train d'illustrer ça aujourd'hui. Soyons très honnêtes. Chacun chez lui. Voyez Jonathan venir, il dit, Dieu m'a dit, la dernière nourriture que vous avez là, que je mange d'abord. Soyons très honnêtes. Quelle serait votre réaction? Annika, tu dis quoi? Voilà, bien bongo, tu vois. D'autres même vont dire que le Dieu qui t'a parlé, qui me parle aussi. Voyez un peu.
Parce que comment cette nourriture ici, c'est le dernier truc que nous avons. Mais toi, tu nous dis que Dieu a... Quel Dieu? Et puis tu vas même sortir un verset, Dieu est un père responsable. Vous voyez? Combien de fois avons-nous utilisé des versets bibliques contre la parole de Dieu? Vous vous rendez compte, hein? Verset biblique contre l'ainsi dit. Dieu ne se contredit pas, mais ce sont les hommes qui se contredisent. C'est comme ça que quelqu'un va prendre un verset, il a mal compris. Et il dit, ah, mais Dieu avait dit ça. Mais la question est la suivante. Quel est le contexte que Dieu a dit cette chose? Il faut comprendre le langage de Dieu. Et quand je lis cette histoire, je dis à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas révélé ça toute ma vie? J'ai perdu beaucoup d'opportunités sous prétexte que Dieu n'était pas d'accord. Il y a des portes qui se sont fermées devant moi. J'ai dit, ce n'était pas Dieu. Pendant que Dieu attendait que tu puisses détruire. Ah, qui a dit forcer là-bas? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a des choses qu'il faut forcer. J'aime l'histoire d'un homme qui dit à l'ange, je ne sais pas c'est quoi ton programme, mais si tu ne me bénis pas, ça c'est ce qu'on appelle je force ma bénédiction. Il y a que personne ne vous dise que il faut toujours attendre la saison. Attention. Il y a un figuier qui a été maudit dans la Bible parce qu'il n'a pas donné son fruit dans la saison. Mais pourquoi Dieu maudit? Ce n'est pas sa saison. Vous savez, le langage de Dieu, c'est quoi? Tu peux forcer ta saison. Aussi longtemps que moi, j'ai besoin des fruits, toi, tu peux forcer ta saison. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Mais ta saison peut se forcer. Ton miracle peut se forcer. Alors, observe ta vie. Regarde les portes qui ne s'ouvrent pas dans cette saison. Où on t'a dit non, ça viendra avec le temps. Et pose-toi une question. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que ça viendra avec le temps? C'est que Dieu dit est mieux que ce que les hommes t'ont dit. Alors maintenant, Élie se présente chez cette dame. Bizarrement, il mange. Avant ça, Élie a été nourri par le corbeau, en quelque sorte. Vous avez vu dans le verset, il y a cette histoire. Je pose encore à Dieu une question. Comment tu t'arranges à ce qu'un corbeau emmène du pain et de la viande à un humain? Dieu me dit, cette génération a perdu la notion du miracle. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en leur capacité, pas en moi. Si vous comptez sur vos capacités à l'école, vous réduisez Dieu à ce que vous êtes. Dieu n'a pas besoin d'un diplôme de génie électrique pour te donner un travail de génie électrique. Je ne sais pas comment tu conçois les choses, mais je t'informe. À chaque fois qu'on me parle de Bill Gates, on voit Microsoft, mais tu te rends compte que ce monsieur-là ne connaissait rien de tout ça. Il a simplement acheté un projet. Dieu peut mettre une opportunité devant toi qui n'a ni à faire avec tes études, ni à faire avec ta culture, ni à faire avec ta religion, mais seulement quelque chose que lui a décidé de faire avec toi. Quand Dieu décide de marcher avec un homme, cet homme doit avoir la foi. Les amis, les choses de la foi se créent par la foi. Dieu vous donnera des choses si vous savez croire en ça. Vous comprenez? Mais comment? Mais Dieu pouvait nourrir Élie de la même, il pouvait convaincre Notre-Dame pour le nourrir. Mais Dieu envoie un corbeau. Bon, le corbeau parle quel langage? Qui lui avait donné l'information? Quel Google Maps avait-il utilisé pour arriver là où il y a Élie? Oh my God. Je ne sais pas si tu comprends. Quel Google Maps avait-il utilisé pour arriver là où il y a Élie? J'ai regardé, j'ai dit, mais Seigneur, je crois qu'on parle du Google Maps qu'on a découvert maintenant, mais on ne se rend pas compte que Maps a commencé avec le corbeau. Ah! Il prend la nourriture dans son esprit. Il sait que je dois aller là-bas. J'ai dit à Dieu, non, quelle précision. Élie savait que cette femme, si elle me nourrit,
elle aura besoin de moi. Vous comprenez ce que je dis? Quand on avance là, l'enfant est mort. C'est là qu'Élie dit, je t'avais déjà dit, mais tu ne comprenais pas. Tu voulais faire genre, tu me nourris pas, tu vois. Tu as besoin de moi. J'ai vraiment aimé l'attitude de Élie. La dame est venue se plaindre, mais est-ce que Dieu veut? Calme-toi, donne l'enfant. Cette génération a besoin de vous. Mais vous devez être des hommes et des femmes de foi. Ne dépendez pas des avoirs physiques. Le matériel, ça vient, ça part. Moi qui vous parle, j'étais très attaché au matériel. Je disais à Dieu, Seigneur, moi, seulement si j'ai même 1 million dans mon compte. C'était ça mes prières. J'ai arrêté de prier pour ces choses. C'est trop bas. L'argent est notre serviteur. L'argent a été fait pour nous servir. Vous comprenez cette histoire? Maintenant, j'ai dit à Dieu, regardez comment la Bible est prophétique. Le même Élie qui a bloqué la pluie, c'est le même Élie qui a eu de l'eau prophétiquement. Dieu dit, le torrent, à tel torrent, tu seras nourri par l'eau. Je vais te dire quelque chose. Quand il y a une dimension que... Si tu as déjà fonctionné dans une dimension, tu ne peux jamais manquer les choses que cette dimension a. Le pouvoir, tu ne peux jamais manquer. Il a fonctionné dans la dimension du surnaturel. Il est nourri surnaturellement. Sa soif est étanchée surnaturellement. Dieu veille sur lui. Si même un jour, je leur ai dit, tu as déjà vécu le miracle, sache que tu peux encore le revivre. Si même Dieu t'a donné une guérison surnaturelle, il peut encore faire ça. Crois pour tes compagnies. Crois pour tes... Même si aujourd'hui on te dit, tu vas commencer à vendre les pétroles, tu ne sais même pas le pétrole on achète où. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu a besoin que tu saches le pétrole on achète où? Tu as besoin d'une seule relation. Une seule. Je me suis posé une question. David, il n'avait jamais imaginé la royauté. Un seul ami, Jonathan. Un seul ami. J'aime le dire, de l'odeur de la brousse, de l'odeur des brebis à l'odeur de la royauté. David sentait l'odeur des moutons, des vaches, des porcs. Mais il a commencé à sentir l'odeur de la royauté. Alors, les 2 derniers points, puis je vais finir. L'enfant est mort. Il y a quelque chose de très bizarre. Ketia, tu peux lire pour moi quand on parle de l'enfant qui est mort. C'est écrit, quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète, qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes? Attends. Ça, c'est ça l'attitude de 80% des chrétiens. Une petite épreuve. Oh Dieu, venez me faire payer. Oh Dieu m'a abandonné. Quel est le péché que j'ai fait? Toute épreuve n'est pas synonyme d'un péché. Tout manquement n'est pas synonyme d'un péché. Arrêtez de penser toujours que quand vous manquez quelque chose, c'est égal à un péché ou égal à la punition de Dieu. Tu peux lire. Ça peut être le plan de Dieu. Vas-y. Alors la mère dit au prophète, qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Attends. Il a répondu comment? Donne-moi ton fils. C'est la même réponse que vous devez avoir devant les problèmes. Ça vous complique. C'est Dieu qui dit, donne-moi ton problème. Quand ça vous complique, déposez ça aux pieds de Dieu, les amis. Ne cherchez même pas à beaucoup expliquer. Allez devant Dieu, Seigneur. Mes études, si je commence à t'expliquer maintenant, je vais pleurer. Prends ça seulement. Vous comprenez? Non, on t'a dit que tu vas te marier. Ça fait 3 ans que tu n'es pas marié. Mais qui t'a dit que le mariage, c'est la fin du monde? Dépose ça aux pieds de Dieu. On t'a dit que tu vas payer ta maison. Jusqu'aujourd'hui, tu es locataire. Est-ce que tu penses que Dieu est incapable de te donner une petite maison de rien du tout? J'ai changé ma mentalité. C'est une question de temps. Vas-y, tu peux lire rapidement.
moi ton fils. Et le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et l'étendit sur son lit. Puis il implora l'Éternel. Ô Éternel mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui vaudrais du mal au point de faire mourir son fils? Puis il allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. Éternel mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Ok, attends. D'abord, il y a un point que j'ai oublié de clarifier. Ce verset ou cette histoire nous apprend la notion du sacrifice. Je vous promets, il n'y a aucun miracle que vous pouvez expérimenter si vous n'êtes pas des hommes de sacrifice. Vous savez déjà le fait seulement de quitter chez vous, venir chaque dimanche, servir Dieu, quel que soit le weather, c'est un sacrifice que Dieu voit. Chaque fois que vous rentrez à la maison, rappelez à Dieu, Seigneur, moi je ne suis pas allé à l'église comme tout le monde. Moi je suis allé parce que je sais en qui j'ai cru. Vous comprenez? Moi je sais en qui j'ai cru. J'ai laissé mon confort, j'ai laissé la télé, simplement pour toi. Je sais en qui j'ai cru. Je viens vers toi. Apprenez à faire des sacrifices. Tout ce que vous cherchez, ça se retrouve dans les mains de quelqu'un. Lorsque vous faites des sacrifices, vous attirez cette faveur. N'oubliez pas ça. Vas-y, tu peux lire. L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant, viens voir, ton fils est vivant. J'aime ça. Alors la femme s'écria, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. Amen. Cette histoire m'a un peu aussi révolté de me rendre compte que je vous ai dit que Dieu n'utilise pas toujours, He doesn't always use common ways to do uncommon things. You understand? Dieu ne fait pas toujours les choses que nous connaissons pour manifester ce que nous ne connaissons pas. Non. Regardez ce que Élie fait. Il s'est couché sur l'enfant combien de fois? 3 fois. Dieu a des manières différentes d'agir. Ne soyez pas, quand vous regardez quelqu'un, ah, lui va m'emmener où? Attention. Attention. Ça, surtout ça, je précise. Il va m'emmener où? Tu ne connais pas sa destinée. Donc, aie la capacité de dire à Dieu, ne me permets pas de rater ce que tu as prévu pour moi à cause de mes préjugés. Voyez un peu. Dieu utilise des méthodes pas catholiques. Quand Dieu voit que dans ta famille, la montée sur le plan financier est difficile, il te connecte avec une personne qui a les informations de la réussite. Pour accélérer le processus, ça devient un raccourci vers la gloire. Si toi, tu n'es pas supposé être un millionnaire, la personne avec qui tu te maries doit avoir ces informations dans sa famille. C'est comme ça que facilement, tu deviens la victoire de la personne, elle devient ta victoire. C'est comme ça qu'on ne se... Quand je vois certaines jeunes filles, non, mon gars, il est frais. C'est la fraîcheur là qui va t'amener où? La dame ici, elle pouvait regarder Élie, elle dit, toi, tu es sans abri, tu viens me demander la nourriture. Elle n'a pas vu ça. Elle a dit, comme ton Dieu t'a envoyé, mais moi je n'ai pas la nourriture, mais j'obéis quand même. Elle n'a pas, d'abord 2 choses. Elle n'a pas, son fils est mort, il est revenu à la vie, et elle n'a plus manqué de l'huile et la farine. Donc une relation, une connexion peut déterminer tes avoirs dans le futur. Ne néglige pas, hein. Il y a des relations, ce n'est pas l'argent. Quelqu'un te dit, aide-moi, non, tu me payes. Dresse-moi, non, tu me payes. Toi, si tout c'est l'argent, tu achètes déjà ta victoire. Tout ce que tu as là, c'est ta récompense, c'est fini. Il y a des relations qu'on chérit. Avoir la révélation de Dieu vous épargne certaines choses. Et ça réduit les années de labeur. Ça réduit les années de travail. Et ça accélère le processus.
Alors, Dieu a utilisé une méthode, an uncommon method to achieve something. Ok? Ce n'est pas toute chose qu'on annonce aux gens. Je vous ai dit la fois passée, révéler précocement certaines choses donne la capacité au diable de détruire ces choses. Je ne dis pas que maintenant on doit vivre tellement caché que même si tu as un projet, tu restes calme. Non, il y a des choses quand tu nous dis, Dieu peut permettre, du fait que tu as partagé, tu rencontres quelqu'un qui peut financer ton projet. Mais ça demande la sagesse. Je vais vous dire certaines choses. Quand Dieu vous révèle des choses bizarres, vous n'avez pas besoin de le faire en public. Il y a des choses que les gens ne doivent jamais apprendre de vous. Ça vous protège. Vous comprenez? Ça vous protège. Que les gens voient votre résultat, mais qu'ils ne sachent pas le processus. Le résultat parle plus fortement que le processus. Vous savez pourquoi les gens ne croient pas en vous? Vous n'avez pas encore réussi. Même les diables vont croire en vous. Je vous dis, même les démons seront vos amis. Réussissez un tout petit peu. La réussite attire même les gens qui ne vous aiment pas. Alors, je compte sur vous. Marchez comme ça. Et à la fin, la femme a dit quoi? Maintenant, je crois que tu es un homme de Dieu. C'est ce que je vais vous dire. Le temps est précieux. On n'a pas le temps à prouver. Laissez que les résultats démontrent que ce que Dieu avait dit était vrai. Dites à Dieu, Seigneur, nous voulons des résultats. Soyez des hommes et des femmes des résultats. Soyez des hommes et des femmes de distinction. Dieu sait honorer. Croyez en Dieu. Et il le fera.